Toujours on parle de la visite de M. Anthony Blinken, le secrétaire américain d'État américain en Égypte aujourd'hui. Et cette fois-ci, c'est le président Abdel Fattah al-Sisi qui l'a reçu ce matin au palais d'El Ittihadiyya en présence du ministre des Affaires étrangères et le chargé d'affaires de l'ambassade américaine au Caire. Lors de cette réunion, des visions et des points de vue ont été échangés sur un certain nombre de questions internationales et régionales d'intérêt commun et des relations bilatérales. Salih Ahmed et Yara Choucha nous donnent les détails. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu lundi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et du chargé d'affaires de l'ambassade américaine au Caire. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président a souhaité la bienvenue au secrétaire d'État américain et lui a demandé de transmettre ses salutations au président Joe Biden. Le chef de l'État a fait l'éloge des relations de partenariat stratégique élargies entre l'Égypte et les États-Unis, souhaitant le renforcement de la coordination et de la concertation entre les deux parties sur divers dossiers politique et sécuritaire. M. Blinken a de son côté transmis au président al-Sisi les salutations de M. Biden, soulignant que dans le cadre des relations stratégiques entre les deux pays amis, Washington compte sur une coordination étroite avec l'Égypte sous la direction du président al-Sisi pour établir la stabilité, apaiser et contenir la crise entre les deux parties palestiniennes et israéliennes. Le porte-parole a précisé qu'à cet égard, les développements et événements récents dans les territoires palestiniens ainsi que les efforts conjoints et les efforts égyptiens en cours pour contenir l'escalade de la tension au cours des derniers jours ont été passés en revue. Le président al-Sisi a souligné que les développements des événements récents dans les territoires occupés confirment l'importance de bouger immédiatement pour calmer la situation et limiter toute mesure unilatérale prise par les deux parties. Le chef de l'État a affirmé la position ferme de l'Égypte pour parvenir à un règlement juste et une solution globale qui garantisse les droits du peuple palestinien conformément aux références internationales et d'une manière qui résolve ce problème crucial dans la région et ouvre des perspectives de paix, de stabilité, de coopération et de construction. Le porte-parole a ajouté qu'au cours de la réunion, des visions et des points de vue ont été échangés sur un certain nombre de questions internationales et régionales d'intérêt commun. Dans ce contexte, la question du barrage de la Renaissance a été abordée et le président al-Sisi a affirmé la position ferme de l'Égypte à cet égard, à travers la nécessité de parvenir à un accord juridique contraignant pour le remplissage et le fonctionnement du barrage, d'une manière qui réalise les intérêts communs et préserve l'eau et les droits de toutes les parties, soulignant l'importance du rôle américain pour jouer un rôle influent dans la résolution de cette crise. Et pour parler toujours de la visite de M. Anthony Blinken au Caire et sa rencontre avec le président Abdel Fattah al-Sisi, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Hani Abdelaziz. Vous êtes ancien vice-secrétaire général des Nations Unies. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, à votre avis, quelles sont les vraies raisons ou bien les motifs de cette visite en Égypte de la part Regardez, tout d'abord, laissez-moi vous dire que je parle en ma qualité personnelle et pas plus. La visite de M. Blinken en Égypte s'inscrit dans le droit passage d'obtenir l'accord de l'Égypte pour faire pression sur les parties, surtout afin de stabiliser et d'empêcher une détérioration de la situation sécuritaire avec les pays voisins, en particulier Israël et la Palestine. Donc c'est pour obtenir des concessions égyptiennes dans ce domaine, c'est très clair, c'est très simple. D'accord. Là, parlez-nous, parce qu'on a évoqué quand même un partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis. Parlez-nous des relations... Ce partenariat stratégique ne joue qu'en faveur de l'État d'Israël et de ses objectifs régionaux qui sont inscrits dans la Torah et qui visent du Nil à l'Euphrate. C'est très clair. Il ne faut pas attendre de ma part que je vous dise quelque chose de contraire. Là, M. Blinken s'est dirigé vers Israël pour se rencontrer avec le Premier ministre Netanyahou. Est-ce que vous attendez un apaisement des tensions sur les territoires? Absolument pas. Depuis l'accession de M. Netanyahou, qui est un extrémiste de droite,
notoire. Hein, la situation ne fait que se détériorer. Voilà. D'accord. Alors, restez avec moi, Monsieur Hani. Je vais présenter un autre sujet que vous allez commenter. Je vous entends très mal, monsieur. Je vous entends très mal. Je vais présenter un autre sujet et s'il vous plaît, vous patientez avec moi. On entend ensemble le commentaire pour que vous faites votre analyse. Monsieur, je vous entends très mal. D'accord, on va essayer de vous rappeler, monsieur. Merci. Merci. Alors je passe à un autre sujet. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté aujourd'hui à l'ouverture de la conférence annuelle pour les investisseurs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ont assisté également à cet événement les ministres de la planification, des finances, de la coopération internationale et le secteur des entreprises, ainsi qu'un groupe important d'investisseurs et d'institutions d'investissement et de banques internationales et un nombre d'investisseurs locaux. Salih Hamed Yarashoucha nous parle de ce sujet. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé lundi que l'Égypte entendait atteindre les taux de croissance d'environ 5% et 6% au cours des années 2024 et 2025 et un excédent primaire de 2,1% en 2023-2024, ce qui signifie la réduction de la dette publique à environ 73% du PIB au cours de l'exercice 2026-27, notant que le dossier de la gestion de la dette est une priorité pour le gouvernement. Selon un communiqué publié par le service d'information du gouvernement, sur l'allocution prononcée par le Premier ministre lors de la 7e édition de la conférence annuelle pour les investisseurs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, M. Madbouli a affirmé l'importance des accords de partenariat et de la conjugaison des efforts face aux défis mondiaux économiques. Dans le cadre de la volonté du gouvernement d'affronter les défis et de paver la voie à la reprise économique, nous cherchons à tirer parti des potentialités inexploitées que possède l'État égyptien, a-t-il dit. M. Madbouli a remercié tous les partenariats, investisseurs et présidents exécutifs et tous les participants des divers pays du monde à cet événement pour explorer les opportunités d'investissement variées. Le Premier ministre a affirmé la capacité du gouvernement d'atteindre les objectifs ciblés via la mise en œuvre d'un nouveau programme de réforme économique soutenu par le Fonds monétaire international, tout en affirmant l'engagement à réaliser les résultats escomptés des politiques incluses dans ce programme, qui comprennent un passage permanent à un régime de taux de change flexible pour rétablir l'équilibre sur le marché de la monnaie locale, parvenir à une discipline budgétaire pour assurer la baisse continue des niveaux de la dette publique, étendre les réseaux de protection sociale pour protéger les groupes les plus vulnérables, ainsi que mettre en œuvre des réformes structurelles pour réduire le rôle de l'État dans différents secteurs. On se rappelle que cette semaine, ou bien à la fin de la semaine dernière, le président Abdel Fattah al-Sisi a effectué une visite en Inde, suivie par l'Azerbaïdjan. Là, l'Égypte tient à coopérer avec l'Inde dans le domaine de l'énergie propre et de la production d'hydrogène vert. Ceci a été examiné lors de la visite du président à New Delhi jeudi dernier. Salih Hamed et Yarashoucha nous donnent les détails. Lors de sa visite à New Delhi, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu M. Sumant Sinha, PDG de la Société indienne internationale d'énergie propre Renew Power. Le président a affirmé l'intérêt de l'Égypte à coopérer avec la partie indienne compte tenu de la vaste expérience dont elle jouit dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables, puisque le secteur de l'énergie verte bénéficie d'un soutien sans précédent de la part de l'État en tant qu'un de ses priorités les plus importantes, tirant parti de la richesse de l'Égypte en sources d'énergie nouvelles et renouvelables comme le vent et le soleil. Pour sa part, le PDG de Renew Power a exprimé son honneur d'avoir rencontré le président al-Sisi, soulignant le grand intérêt que l'entreprise indienne attache à la coopération avec l'Égypte dans le domaine de l'énergie propre et de la production d'hydrogène vert, en particulier à la lumière de son rôle pionnier dans l'action climatique internationale, qui a récemment été clair lors
de la COP27 tenue à Sharm el-Sheikh. La réunion a porté également sur la coopération avec la société indienne Renew Power concernant ses projets supplémentaires en Égypte pour produire de l'électricité à partir d'énergies nouvelles et renouvelables dans le cadre de la stratégie nationale de génération d'énergie propre. Et pour discuter de cette visite de la part du président Abdel Fattah el-Sisi qui a effectué jeudi dernier en